On a vu l'histoire de l'échelle, Zé Anochi, n'est-ce pas? Ouais, bon, d'accord. Génial. Bon, vous connaissez... Bon, on va faire quelques sauts. Regardez au chapitre Kaf Vav. Non, pardon. Au chapitre Kaf Zayin. Oui, au chapitre Kaf Zayin. Au verset Kaf Aleph. Chapitre Kaf Zayin, au verset Kaf Aleph. Vous avez kiffé la soirée hier? Ouais, bon. Chapitre Kaf Zayin, verset Kaf Aleph. Vous avez trouvé? Vayomer Yitzhak el Yaakov. Et Yitzhak dit à Yaakov, Geshana, approche-toi. Va'amushcha beni, que je puisse te toucher, mon fils. Ha'ata ze, est-ce que tu es vraiment béni Esav, mon fils Esav, Imlo ou non? Chapitre Kaf Zayin, c'est si difficile que ça? Ça, tu es au début du livre. Chapitre Kaf Zayin. Le numéro du chapitre était toujours écrit en haut de la page. C'est incroyable, incroyable. Nous attendons tous patiemment. Chapitre Kaf Zayin. Est-ce que tu sais trouver le chapitre Kaf Zayin? Comment est-ce qu'on sait que c'est Kaf Zayin? Si tu regardes la ligne tout à fait en haut de la page, tu vois qu'il y a écrit Kaf Zayin au milieu de la ligne, n'est-ce pas? Oui ou non? Eh oh, on te cause. Tu vois qu'il y a écrit Kaf Zayin? Bon. Donc, c'est comme ça qu'on trouve le numéro du chapitre. Maintenant, regardez au verset Kaf Aleph. Le numéro du verset est écrit au début du verset. D'accord? Bon. Donc, Vayomer Yitzhak el Yaakov, Geshana va'amushcha beni. Yitzhak dit à Yaakov, approche-toi pour que je te touche. Ha'ata ze beni à Esav imlo, pour savoir si tu es vraiment mon fils à Esav ou pas. Ça veut donc dire que Yitzhak a un doute, n'est-ce pas? Pourquoi en touchant Yaakov, il saura qui il est? Parce qu'il a des poils, il est velu, Esav, tandis que Yaakov a la peau lisse, n'est-ce pas? Et donc, ça veut dire qu'en fait, Yitzhak soupçonne que ce n'est pas Esav, mais que c'est Yaakov. Non, mais il se dit, c'est peut-être Yaakov. Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas la différence par la voix? Dans ce verset, il aurait pu savoir par la voix déjà. Ah non, il ne lui a pas parlé? Qu'est-ce qu'il a écrit auparavant, qui lui a amené son plat et qui lui a dit tout ça? Simplement, c'est tout simple. Ça veut dire que Yaakov et Esav avaient la même voix. Ils avaient la même voix. Ce qui fait qu'on ne peut pas distinguer Yaakov de Esav par la voix. Oui, parce que c'est là qu'il a le doute. Il dit à son fils, il sait que c'est un fils, mais il ne sait pas lequel. D'accord. J'en sais rien. Pour l'instant, j'en sais rien. Oui. Oui. Mais pourquoi il a un doute? Parce que c'est-à-dire que s'il a un doute, c'est qu'il imagine qu'il y a... Il imagine qu'il y a quelque chose, effectivement. Et entre autres, le style employé par Yaakov. D'accord? טוב, תודה רבה. בסדר, תודה רבה. מזל טוב. מה? Quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a? On avait dit que Yitzhak, il était constamment assaillant et qu'il était incapable de faire ce que Esaïe faisait. Alors comment Yitzhak, il a pu soupçonner ça alors que pour lui, c'est impensable que Yitzhak fasse un truc comme ça? Que Yaakov fasse un truc comme ça? Pourquoi? Parce que c'est celui qui étudie mais qui n'est pas du tout prêt à faire des choses. Bon, ça c'est spéculation. La réalité du verset, c'est que Yitzhak se demande qui il a. Comment? Bien se doute. Une seconde. Regardez au verset Kaf.
si vous voulez vraiment la réponse. Vaomer Yitzhak el beno, mazemi arta limso beni. Yitzhak dit à son fils, comment as-tu trouvé si vite? Vayomer ki ikra Hashem Elohecha lefanai, parce que l'Éternel, ton Dieu, a amené à moi. C'est un style qui n'est pas employé par Esav. Et donc il se dit, tiens, c'est bizarre. Voyons qui tu es. Est-ce que tu es Esav ou pas? Ça veut dire qu'il soupçonne clairement que c'est Yaakov. Verset Kafbet. Vaïgash Yaakov el Yitzhak avi vayemusheu. Alors Yaakov s'approcha d'Yitzhak son père, qui le toucha. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé les poils, puisque sa mère lui avait mis une peau de chèvre. De chèvre. Vayomer. Et alors il dit, Akol kol Yaakov. La voix, c'est celle de Yaakov. Vayadaim yede Esav. Et les mains sont celles de Esav. Ah justement, alors c'est pas la voix, parce que si c'était la voix, il l'aurait su auparavant. Donc c'est le style employé. Il se dit donc, il parle comme Yaakov, il a les mains de Esav. Et donc, quelle est la conclusion d'Yitzhak? Qui est le personnage? Esav, vous êtes sûr? Regardez, verset Kaf Gimel. Regardez le verset Kaf Gimel. Velo Ikiro, il n'a pas reconnu. Kiayu Yadav Kidea Esav Avriv Seirot, parce que ses mains étaient velues comme les mains de son frère Esav. Est-ce que ça veut dire qu'il est arrivé à la conclusion que c'est Esav? Non, il ne sait pas en vérité si c'est Yaakov qui a pris les mains de Esav ou si c'est Esav qui a pris la voix de Yaakov. N'est-ce pas? Donc, en tout cas, il est persuadé qu'il se passe quelque chose d'inhabituel. Il se dit c'est soit l'un, soit l'autre. Soit Esav qui est devenu un peu Yaakov, soit Yaakov qui est devenu un peu Esav. Oui. Si c'est la voix, c'est le ton de la voix, tu as raison. Mais s'il s'agit du style employé par Yaakov, alors c'est pas si facile à changer. Donc il se dit que c'est soit Yaakov qui est devenu un peu Esav, soit Esav qui est devenu un peu Yaakov. Conclusion, Vaïvarechu, et donc il le bénit. Et donc il le bénit, Vaïvarechu. Pourquoi? Parce qu'il dit, celui qui digne de bénédiction, c'est celui qui est capable de faire l'assemblage des deux. Il a plus tendance à penser que c'est Esav, mais il n'en est pas sûr. À la limite, même si c'est Yaakov qui a volé les mains de Esav, il est content. D'accord? Regardez d'ailleurs, lors de la rencontre avec Esav, qu'est-ce qu'il lui dit là dans le chapitre, toujours dans Kaf Zayin, mais au verset Lamed Gimel. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le verset Lamed Gimel? Verset Lamed Gimel. Vous avez trouvé? Ou vous glandez? Vayecherad Yitzhak harada gedola ad meod. Yitzhak fut pris d'un grand tremblement. Vayomer, il dit, Miefou atzad saïd, et donc qui est ce chasseur? Vayaveli vaochal mikol beterem tavo. Et il m'a amené de tout. Il m'a amené et j'ai mangé de tout avant que tu viennes. Vavarecheu, et je l'ai béni. Gam baruch yeye, que lui aussi soit béni. Donc la réaction de Yitzhak, si quelqu'un a la voix de Yaakov et les mains de Esav, il mérite la bénédiction. Gam baruch yeye. Ça veut dire que c'est là que se réalise le projet. D'accord? Oui. Quoi? C'est compréhensible que pour Yitzhak, ça pourrait être compréhensible que Yaakov il se fasse passer pour Esav. Mais pourquoi Esav il se fait passer pour Yaakov pour avoir la bénédiction? Il est insuffisant. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il a peur à ce moment-là, Yitzhak? De qui a-t-il peur? Ça fait peur? C'est troublant, mais ça ne fait pas peur. Peut-être qu'il a peur de Esav. Il l'aimait, mais il a peur de lui. Parce qu'il sait de quoi il est capable. Maintenant, regardez une petite seconde au verset Lamed Vav. Là, il va se passer quelque chose d'absolument incroyable. Petite question, avant de passer au verset Lamed Vav. Qui est l'aîné? Yaakov. Maintenant, c'est Yaakov. C'est Yaakov parce qu'il est roi des deux. Non, c'est Esav. Biologiquement, c'est Esav.
Mais qu'est-ce qui s'est passé au début de la paracha? Il lui a vendu son droit d'aînesse. Donc les bénédictions qui reviennent à l'aîné doivent aller chez Yaakov, c'est évident. C'est pas l'aîné, les brachot. Les brachot, elles sont là parce que c'est l'aîné. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il dit Anochi bincha bechorecha, je suis ton aîné. Et donc, c'est pour ça que tu dois me donner les brachot. Donc ça veut dire que, en fait, en bon droit, Yaakov, c'est lui qui doit recevoir les brachot. Mais qui est-ce qui sait que Esav a vendu son droit d'aînesse? Personne. Personne. Non, elle ne le sait pas. Elle sait que le prophète lui a dit qu'un jour le plus jeune prendra la place du plus grand. Mais la vente elle-même, elle s'est faite en secret. Elle s'est faite dans l'intimité. Donc, en fait, personne n'est au courant, si ce n'est Yaakov et Esav, du marché qui a été fait. N'est-ce pas? Personne ne le sait. Maintenant, regardez au verset Lamed Vav. Vayomer, il dit, qui? Esav dit Achi kara shemo Yaakov. Ah, c'est bien pour ça qu'on l'a appelé Yaakov. Ça veut dire le contourneur. Vayakven izepamaim, il m'a doublement contourné. Et bechorati lakar, il a déjà acquis mon droit d'aînesse. Veine ata lakar birchati, et maintenant il a acquis ma bénédiction. Ça veut dire que, à qui il dit ça, Esav? Il dit à Yitzhak. C'est donc pour la première fois dans sa vie que Yitzhak entend dire que Yaakov a acheté le droit d'aînesse. Personne ne le savait. Maintenant, Esav livre cette information librement. Et donc, Yitzhak maintenant comprend ce qui s'est passé. Donc, il avait raison de voler la bracha. Ça lui revenait à lui. Oui. Pourquoi il dit qu'il a eu deux fois? Parce que finalement, quand il a vendu, il avait déjà eu acquis le droit. Oui, mais ça prouve que cette deuxième fois est basée sur la première fois. En fait, il voulait quand même la bénédiction, et ça, bien qu'il ait vendu son droit d'aînesse, il voulait la bénédiction. Donc il dit, il m'a attrapé deux fois, il m'a eu. D'accord? Mais ça suffit pour révéler à Yitzhak qu'en fait, Yaakov avait raison. Oui. Pourquoi Yaakov ne dit pas à Yitzhak que j'ai le droit d'aînesse? Parce que ça ne se dit pas. À part ça, sa maman lui a dit de le faire comme ça. Il fait ce que dit maman. C'est un peu... Ouais. Non, mais... grand Yitzhak, non? Yaakov, il est grand. Oui, mais il obéit à sa mère. Il obéit d'ailleurs... Elle lui dit Ve'ata beni shema bekoli, entends ma voix. Rachid dit le roi HaKodesh. C'est-à-dire, en tant que prophétesse, elle lui ordonne de faire ça. Elle a une révélation qui peut lui dire. Exactement. Oui. Je trouve aussi, Yitzhak, il a su que Yaakov avait raison. Pourquoi il a béni Esav après? Parce qu'il a demandé aussi une bracha. Maintenant, regardez la différence entre les deux brachot. C'est très intéressant. Essayons de voir d'abord la bénédiction de Esav. Au verset Lamed Tet. Vayan Yitzhak aviv vayomer elav. Yitzhak éleva la voix et lui dit Hine, voici. Mishmaneh haaretz ye moshavecha. Le gras de la terre sera ton établissement. Umita la shamaim me'al, et de la rosée du ciel qui vient d'en haut. Donc, qu'est-ce qu'il lui donne? Le gras de la terre et la rosée du ciel. Maintenant, d'ailleurs, les Chachamim ont dit, c'est quoi le gras de la terre? C'est l'Italie. Oui, l'Italie. Ouais, vous avez qu'à lire les bucoliques de Virgile. Vous allez voir là-bas la louange de l'Italie comme étant la terre la plus grasse du monde, etc. C'est décrit, d'accord? Virgile, c'était un latin. Bon. Et maintenant, donc on a dit le gras de la terre et la rosée du ciel. Maintenant, regardons un peu en arrière ce qu'il donne à Yaakov, au verset Kafret. Ah, donc ça, c'est vraiment malin. Ouais. Regardez au verset Kafret, toujours dans le chapitre Kafzaïn. Qu'est-ce qu'il lui donne à Yaakov là?
Veyiten lecha ha-Elohim, et que Dieu te donne mital hashamaim, de la rosée du ciel, ou mishmane haaretz, et du gras de la terre. Il a aussi le. Non, c'est ça, avant de donner à... Ah, alors il donne d'abord la rosée du ciel et après le gras de la terre, tandis que chez Esav, c'est l'inverse. Alors on peut dire donc qu'il y a une prédominance chez Esav du terrestre et chez Yaakov du céleste. Bon, d'accord. Il y a aussi autre chose, c'est que le nom de Dieu apparaît. Ici, V'itenecha Elohim, que Dieu te donne. Tandis que chez Esav, il y a écrit Yeh Moshavecha, ça sera ton établissement. Il n'y a pas écrit que Dieu donne. Donc il y a également un contact avec le divin chez Yaakov. Mais ce que j'aimerais mieux comprendre, c'est la première lettre du verset. C'est quoi la première lettre du verset? Vav, Veyiten. Que veut dire le mot Veyiten? Et qu'il te donne. D'accord? Veyiten, et il te donnera. Ou qu'il te donne. D'accord? Ce Vav est un... Et vous savez qu'il y a en hébreu biblique plusieurs sortes de Vav. Il y a le Vav Achibour et le Vav Aïpour. Le Vav Achibour est employé en hébreu moderne aussi, il signifie et, E-T, n'est-ce pas? Et le Vav Aïpour n'est pas employé en hébreu moderne, il transforme le passé en avenir et l'avenir en passé, n'est-ce pas? Maintenant, ce Vav, c'est un Vav Achibour ou un Vav Aïpour? C'est un Vav Achibour, n'est-ce pas? Et qu'il te donne, n'est-ce pas? Yiten est en soi un futur, Veyiten, et il te donnera. Mais alors, si il y a un Vav Achibour, c'est qu'il doit être rajouté à quelque chose qui a été dit auparavant. N'est-ce pas? Le Vav Achibour, c'est comme la conjonction et en français. E-T. D'accord? Non, c'est pas EST, c'est quelque chose qui n'existe pas dans une autre langue que l'hébreu. Il y a quelque chose de ressemblant en akkadien, mais non, en paléo-cananéen qu'on parlait dans la région de Alep, mais l'hébreu est la seule langue qui reste dans laquelle il y a encore ce phénomène qui est le Vav Aïpour. Le Vav Aïpour, c'est un Vav conversif, c'est celui qui transforme le passé en avenir et l'avenir en passé. Mais dans notre cas précis, dans Veyiten Lecha Elohim, ce Vav n'est pas un Vav Aïpour, il est un Vav Achibour. Ben parce que c'est très simple. Si c'était un Vav Achibour écrit Vayiten Lecha, et ça serait donc il t'a donné. Et là, c'est une bénédiction qui pour l'avenir, donc c'est Yiten, c'est un avenir déjà, donc le Veyiten ne transforme pas en passé. D'accord? Surtout que c'est un Sheva et pas un Patar. Donc c'est un Vav Achibour. Un Vav Achibour, la conjonction et en français, suppose qu'il y a quelque chose qui a été déjà donné auparavant, n'est-ce pas? Or, il n'y a rien avant. Qu'est-ce qu'il y a écrit avant? Re'ach benik et re'ach sadeh asher biracho. Hachem voit l'odeur de mon fils et comme l'odeur d'un champ béni par Dieu. Donc c'est pas ça qu'il dit à son frère, il dit pas ça à Yaakov, il se dit à lui-même. Et après il commence une phrase par et veiten lecha Elohim. Vous avez compris la difficulté grammaticale? Oui. Ouais. Bon. Vous comprenez la difficulté grammaticale? Bon. Vous voyez la réponse? Ouais. C'est les Chachamim, à nouveau dans le Midrash, qui disent que c'est comme s'il était écrit Yiten ve'yachazor ve'yiten, qu'il donne et qu'il revient pour te redonner. Qu'il donne et qu'il te redonne. D'accord? Ve'yiten, c'est Yiten ve'yachazor ve'yiten, qu'il donne et qu'il te redonne. Ah, justement, c'est ça la clé du problème. Quand vous avez deux personnes qui vous doivent de l'argent. Supposons par exemple, chacune des deux personnes vous doit 1000 shekels. Ça fait combien? 2000. Le premier est sympathique, le deuxième est détestable. D'accord? Arrive le détestable, l'antipathique. On dit, bon, alors... non, au contraire. Je me suis trompé dans ma parabole. Vous devez de l'argent à deux personnes. Voilà. Vous devez de l'argent à deux personnes. Une que vous aimez bien et l'autre que vous n'aimez pas. La personne que vous n'aimez pas, qui dit « Allez, mon argent alors ?» Alors, vite, vous faites un chèque de 1000 shekels. « Allez, prends ça, fiche-moi la paix, je ne veux pas te voir. » D'accord? C'est fini avec toi. Tu as une bonne fois pour toutes, tout reçu. L'autre « Ah, comment ça va, le sympa ?»
Ah oui, et mes 1000 shekels. Ah oui, bien sûr, les 1000 shekels. Tiens, viens prendre un café. Oui, mais mes 1000 shekels. Bon, d'accord, allez, prends 10 shekels, je ne dois plus que 990, n'est-ce pas? Bon, on se revoit demain. Hein. Alors, le lendemain, il revient à nouveau, il reçoit encore 10 shekels, 10 shekels. Ça, pourquoi? Parce que j'aime bien le rencontrer et je n'ai pas envie d'en finir. D'accord? Donc, je donne et je redonne. Maintenant, ça veut dire que le cadeau que reçoit Esav est parfait, tandis que celui de Yaakov est imparfait. Esav reçoit tout d'un seul coup. Mishmane Haaretz yeh moshavecha, que ce soit à toi. Et la rosée du ciel, tu reçois tout et tu fiches la paix. Tandis que chez Yaakov, c'est en progression permanente. Ça veut dire que le monde, maintenant on passe à la philosophie, le monde dans lequel vit Esav est un monde entièrement fermé. Tout est connu à l'avance. Tandis que le monde de Yaakov est en rapport permanent avec la transcendance, il y a une respiration permanente du monde qui est en rapport avec l'infini. Oui. On ne dit pas que les bons comptes font les bons amis. Oui, bien sûr, non. Les bons comptes font les bons amis, d'accord. Mais je ne suis pas obligé de tout donner. Je ne nie pas la dette. Je dis simplement, on se revoit demain pour la suite. C'est une bonne occasion de se retrouver. On prend un pot. C'est que genre c'est mieux quand tout est donné d'un coup, et quand tout est donné comme ça au fur et à mesure des affaires. Oui. Et alors? On reçoit tout d'un coup, mais il n'y a plus de rapport. C'est fini. Il est parti. Oui. Quoi? Elle est temporaire la bénédiction de ça? Non, elle est entière. Elle est parfaite pour le relamazé. Il reçoit tout. Une fois pour toutes. Mais il n'a pas d'alimentation. Il n'est pas vivifié par un flux divin permanent. Oui, tu veux dire quelque chose? Mais du coup, le verbe en question, alors si c'est ni et ni au passé, c'est un verbe qui prend et le passé et le futur. Exactement. Non, deux fois le futur. Yiten, ve'achazor, ve'yiten. Qu'il donne et qu'il te redonne. C'est-à-dire, dans le futur, il va te donner, il va te redonner. Mais qui te donne, c'est ton présent. Non, c'est un futur. Ouais. Oui. Alors, j'ai entendu qu'au fur et à mesure des générations, il y a une descente. Oui, il y a une chute des générations. Et donc, du coup, c'est pas une élévation. Normalement, on devrait avoir une élévation. Oui. J'ai compris la question. Est-ce que tu veux la réponse? Oui. La réponse est que il y a dans la tradition deux mouvements. Le premier mouvement, c'est ce qu'on appelle Yiridat Adorot, la chute des générations. Le deuxième mouvement, c'est ce qu'on appelle Aliyat Adorot, l'ascension des générations. Je pense que ces deux notions sont contradictoires. Simplement, la première notion, celle de la chute des générations, appartient au Niglé, c'est-à-dire à la partie révélée de la Torah, tandis que l'ascension des générations appartient à la partie cachée de la Torah, au Nista. Et donc, ça veut dire qu'au niveau de l'individu, il y a une chute, mais au niveau du klal, il y a une ascension. Maintenant, si on prend les deux schémas à la fois, la chute et l'ascension, qu'est-ce que ça donne? Ça fait une parabole. Une parabole descendante et remontante. C'est-à-dire que l'histoire des générations a l'air de cela. D'accord? Et effectivement, aujourd'hui, nous vivons le moment de la remontée. D'accord? Ce qui fait que nous avons aujourd'hui des neshamot extraordinaires que n'ont pas connu nos ancêtres. En particulier depuis la guerre des 6 jours. C'est-à-dire ceux qui sont nés après la guerre des 6 jours ont souvent une neshama explosive. Oui? Du coup, Et les sources kabbalistiques, est-ce que je dis? Oui. l'individu, c'est pas plutôt les grands chachamim, hein? Alors justement, les grands chachamim, ils descendent. Donc c'est pas l'individu. C'est-à-dire que nous appartenons au klal. Disons comme ça, je vais donner un exemple tiré de la science. Aristote était un grand scientifique, n'est-ce pas? Un grand scientifique. Mais ce qu'il pensait du monde, c'est zéro, par rapport à ce que connaît un gosse de 6e aujourd'hui. D'accord? C'est-à-dire que, c'est vrai que le gosse de 6e, il n'a pas le niveau, au niveau de la personnalité d'Aristote, mais il en sait plus, parce qu'au niveau du klal, ça a grandi. Ouais. Comment vous savez qu'après la guerre des 6 jours, il y a des chemins explosés? Ah, c'est tout simplement parce que la Guémara et le Zohar disent que Dieu n'entrera dans la Jérusalem céleste que lorsque Israël sera rentré dans la Jérusalem d'en bas. Maintenant, c'est quoi la Jérusalem céleste? Les kabbalistes expliquent qu'il s'agit
d'un certain réservoir de grandes neshamot qu'on n'a pas connu pendant l'histoire. Or, c'est ça qu'on appelle la Jérusalem d'en haut. Et la Jérusalem d'en bas, c'est où? C'est ici. Quand est-ce qu'on y est rentré? Lors de la guerre des 6 jours. Ce qui explique que depuis la guerre des 6 jours, il y a des capacités spirituelles qu'on n'avait pas auparavant. D'accord? Oui. C'est bête, hein? C'est comme ça. Bon. Oui. Elles nous permettent, par exemple, de comprendre à grande échelle les enseignements du Rav Kook. Alors que, du temps du Rav Kook, il était compris par 3,4 personnes, à peu près, en moyenne. Ouais. Parfois 3,7. Mais du coup, ces gens qui comprennent aujourd'hui l'interprétation du Rav Kook, c'est parce qu'ils ont une neshama qui est faite pour ça. ce sont des Dvar Chachamim. Non, pas forcément, justement. Ça veut dire que c'est des enseignements qui sont compris par le grand nombre. C'est ça le truc. Oui. Lui, il sera quoi? Il sera et grand et... Pourquoi ça l'intéresse? Non, parce que, du coup, les générations, elles descendent du Messie. Non, mais le Mashiach, c'est tout à fait autre chose. Le Mashiach est un personnage collectif. C'est-à-dire qu'il est le fruit de l'ensemble d'Israël, un peu comme Moshe. Donc, ça ne sera pas un homme. Si, c'est un homme, évidemment. C'est un homme qui a la capacité de s'imprégner de ce qu'il y a dans l'ensemble des enfants d'Israël. Lui, il sera la conclusion des deux de cette opinion. C'est ce que tu as dit, mais ce n'est pas ce que moi j'ai dit. D'accord? Ce que j'ai dit, contrairement à ce que tu as dit, c'est que le Mashiach est un personnage qui est capable d'englober en lui tout Israël. Il tire son identité du klal. D'accord? C'est pas ce que tu as dit, c'est ce que moi j'ai dit. Bon. Et donc, oui. De quoi, de? Oui, c'est-à-dire on n'en finit pas. C'est-à-dire c'est comme, par exemple, si tu prends un ballon en caoutchouc, d'accord? Pour qu'il grandisse, il faut souffler. D'accord? Tu arrêtes de souffler, alors il faut ressouffler. D'accord? Maintenant, si tu attaches, alors le ballon est rempli, mais c'est fini, tu ne peux plus rien faire. D'accord? On peut dire, Esav a reçu un ballon entièrement attaché. Parfait. D'accord? Mais chez Yaakov, on n'en finit pas de le gonfler. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il est gonflé, mais... Oui? C'est quoi la source dans la Gemara que vous avez dit par rapport au Neshamot? C'est dans Ta'anit. Quelle page j'ai oublié? C'est aussi dans le Zohar. D'accord. Bon. Ouais. Bon. Donc c'est ça la différence entre Yaakov et ça. Maintenant, le problème, c'est que ouvertement, il semblerait que Esav a une supériorité morale sur Yaakov. Il dit, on m'a chippé ma bénédiction. Alors regardez ce qui se passe, toujours dans le chapitre Kav Zayin, au verset Mem Aleph. Chapitre Kav Zayin, au verset Mem Aleph. Vous l'avez vu? Tu as trouvé? Vayistom Esav et Yaakov. Esav détesta Yaakov. Ala beracha asher beracho aviv, à cause de la bénédiction que lui avait donnée son père. Vayomer Esav belibo. Et Esav se dit en son cœur. Yikrevu yeme evel avi. Ils se rapprocheront les jours du deuil de mon père. Ve'aharga et Yaakov achi, et je tuerai Yaakov mon frère. Oui. Oui, mais sa bénédiction, justement, elle n'est pas extraordinaire. C'est la bracha sher beracho avi, la bénédiction que lui a donnée son père à lui. Effectivement, on voit la suite. Si tu veux voir dans le verset même que j'ai sauté, le verset même. Ve'al harbecha tichye, qu'on traduit tu vivras de ton épée, mais qu'on peut traduire tu vivras de ta destruction.
C'est en te détruisant que tu vivras. D'accord? Bon. Regardez au verset même Aleph. Donc, Vaïstom Esav et Yaakov à la bracha shel bracho aviv. Et Esav, détesta Yaakov à cause de la bénédiction que lui avait donnée son père. Vayomer Esav belibo, Esav se dit en son cœur. Yikrevu yemei velavi. Ils sont proches les jours du deuil de mon père. Ve'aharga, alors je tuerai. Et Yaakov, Achi, Yaakov, mon frère. Très bizarre cette phrase. D'abord, ça veut dire que, bon, ça c'est clair, Esav aimerait bien tuer Yaakov. Il voudrait bien. Mais, il se met deux barrières volontairement. Il s'empêche de tuer Yaakov pour deux raisons. Quelles sont les deux raisons? Son père est vivant. C'est-à-dire, tant que papa est en vie, je ne fais pas. D'accord? C'est une décision de Esav. Il aurait très bien pu le tuer, même du vivant de son père. Mais non, il dit, je ne vais pas faire de peine à papa. Et donc, je le tuerai après. Deuxième chose, qu'est-ce qu'il dit? Je vais tuer qui? Yaakov, mon frère. Il pourrait dire Yaakov. Pourquoi il se rappelle qu'il est son frère? C'est pour s'empêcher de le tuer. Parce qu'on ne tue pas un frère. Donc c'est bizarre. Ça veut dire que ça ressemble un peu à ce qui s'est passé dans l'histoire lorsqu'il y a eu un mouvement spirituel qui a prétendu être Israël. D'accord? Or, vous êtes au courant, vous savez quel est ce mouvement? Oui, le christianisme. Le christianisme prétend que l'Église, c'est Israël. D'accord? Donc c'est un rapt d'identité. Maintenant, si c'est vrai, alors Israël est gênant. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les tuer. Il faut les zigouiller. Or, ce qui est surprenant, c'est qu'avec toute l'accumulation de haine et de mépris accumulés par les chrétiens pendant l'histoire, l'Europe chrétienne n'a pas inventé la Shoah. La Shoah s'est produite, a été le travail de l'Europe laïque, déchristianisée. Alors comment cela est-il possible? D'abord parce que les chrétiens ont inventé que théologiquement, il était interdit de tuer Israël. Quelle est la justification théologique? Non, chez eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent parce que Israël doit être un peuple qu'il est interdit de détruire, parce que leur humiliation et leur misère est la preuve de la véracité du christianisme. C'est-à-dire, il est important que ce peuple reste en vie, qu'il soit humilié, comme ça prouvera la véracité du christianisme, à moins qu'il se convertisse au christianisme. Oui. Alors pourquoi ne pas les avoir protégés? Si, ils les ont protégés justement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait des pogroms et des accusations de meurtre rituel, l'Église officielle, les papes, s'opposaient à ça. D'accord? Alors il y a eu évidemment des percées de violence terribles. L'Inquisition n'était pas contre les Juifs. Elle était contre les apostats, contre les renégats plus précisément. C'est-à-dire, lorsqu'on brûlait des Juifs en Espagne, qui c'est qui était présent lors de l'autodafé? La communauté juive. C'est-à-dire, on ne brûlait que des Juifs convertis au christianisme qui étaient revenus au judaïsme. D'accord? Tu as compris? Non. L'Inquisition, Mahshema Vzikra, avait pour rôle justement de dénoncer, de dénicher les mauvais chrétiens. C'est quoi un mauvais chrétien? Par exemple, un juif qui s'est converti au christianisme et qui revient au judaïsme. C'est eux qu'on brûlait. Mais les juifs de base aussi. Non. Qui ne voulaient pas se convertir, ils les tuaient. Non, absolument pas. Si, c'était la populace qui faisait ça. C'est-à-dire la populace qui était meurtrière. Alors, quand ils faisaient un pogrom chez les Juifs, il y avait des Juifs qui, pour se sauver, se convertissaient au judaïsme, au christianisme. Et après, ils continuaient à pratiquer le judaïsme en secret. Et c'était eux qui étaient pris par l'Inquisition. Oui. Alors justement, c'est ça qu'on va essayer de comprendre. Ce qui s'est passé, d'abord, essayons de comprendre cette interdiction donc de tuer les Juifs, c'est exactement ce que dit Esav.
c'est mon frère. Je ne vais quand même pas le tuer. Mais dans cette histoire qu'il y a un père commun, effectivement, il y a un patrimoine commun aux deux mouvements, c'est la Bible. Et donc, on ne peut pas tuer ceux qui nous ont donné la Bible. Maintenant, le Midrash va plus loin. Le Midrash raconte que lorsque Yaakov a pris la fuite, Esav a envoyé son fils pour tuer Yaakov. Son fils s'appelait Eliphaz. Il a envoyé Eliphaz pour tuer Yaakov. Arrive Eliphaz auprès de Yaakov, il ne peut pas le tuer. Pourquoi ? Parce qu'il avait appris la Torah chez Yaakov. Vous comprenez ce que ça veut dire, ce Midrash ? C'est-à-dire, on ne peut pas tuer ceux qui nous ont donné la Bible. Mais, il prend à Yaakov toutes ses richesses. Il le rend pauvre. Et il va le rendre miséreux. Et celui qui est dans la misère est comme mort. Et donc, il a accompli le devoir de son père. C'est exactement ce qu'a fait le christianisme. Il veut nous laisser en vie, mais misérables. Et puis, Eliphaz a une concubine qui s'appelle Timna. Et de cette Timna va sortir un fils du nom d'Amalek. Alors maintenant, Amalek, il est le petit-fils de Esav. Donc, il ne ressent pas de liens familiaux avec Yaakov. Il était déjà assez éloigné. Mais d'autre part, il hérite de la haine de Esav. Donc rien ne l'empêche de faire la Shoah. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé en Europe. Quand l'Europe est devenue laïque, elle a hérité l'antisémitisme chrétien sans les barrières théologiques. Et donc, elle a pu faire la Shoah. Maintenant, si je veux faire un peu de psychanalyse, j'irais même jusqu'à dire que l'Europe s'est faite laïque pour pouvoir faire la Shoah. Oui. Alors après, le pape, il a rien dit, lui. Ah ben justement, c'est ça le truc. Il ne peut pas participer, mais il ne peut pas condamner. C'est-à-dire, théologiquement, il y a ici un problème. Et donc, c'est ce qui se passe ici, quand Yaakov, quand Esav dit « je voudrais bien le tuer, mais je ne peux pas ». D'accord ? Ce qui annonce une éventuelle réconciliation par la suite. Mais c'est comme ça que ça se passe à ce moment-là. Hein ? Alors, les croisades, c'était pour faire la guerre aux Arabes. Maintenant, au passage, ils massacraient des Juifs. Il fallait bien se mettre faire des exercices préparatoires. D'accord ? Mais la croisade n'était pas dirigée contre les Juifs. C'était simplement de la violence barbare qui correspondait à leur mode de vie, aux croisés. Oui. Au final, Ishmaël aussi voulait tuer Israël. Non ? Non ? Non ? Oui ? Mais le problème, c'est que si Israël meurt, Oui ? la preuve de la véracité de la chrétienté. Oui, c'est ça. C'est-à-dire tant qu'ils sont liés à Yitzhak. D'accord ? Le pape, il a rien dit. Ils ont sauvé. Il y avait une ambiguïté. Il faut savoir qu'à l'époque, le Vatican était favorable à l'Allemagne parce qu'il luttait contre les bolcheviks aussi. Il y a ça aussi. Oui. On n'a pas dit à un moment que Ishmaël prenait un arc à flèche et il tirait au-dessus de la tête de. Oui. Bah, Mais c'était pas ouvertement. ouais, mais il pouvait le tuer. Il pouvait, mais par accident. C'est pas la même chose. Ok, mais l'intention était là. L'intention, oui, mais c'est pas si simple. Regarde une petite seconde. Au chapitre Kafret, verset tête. Ça va répondre à ta question. Chapitre Kafret, verset tête. Vayeler Esav. Merci. Vayeler Esav el Ishmaël. Esav se rendit chez Ishmaël. Vaïkar, et il prit. Et Mahalat bat Ishmaël. Mahalat, la fille d'Ishmaël. Ben Avraham, fils d'Abraham. Achot Nevayot, qui était la sœur de Nevayot. Al Nashav, en plus de ses femmes, Lo Leisha, pour lui comme femme. C'est-à-dire, Esav va épouser la fille d'Ishmaël. N'est-ce pas ? Et le Midrash nous dit, il a fait ça pour lutter contre Yaakov. À deux, on va réussir à le dominer. Ça veut dire qu'il y a un schéma. C'est Esav ne peut pas tuer Yaakov directement.
Ishmaël ne peut pas tuer Yaakov parce qu'il n'a pas l'initiative. Mais il peut y avoir un accord. L'incitation au meurtre viendra de Esav et la réalisation sera faite par l'emploi de Ishmaël. C'est-à-dire, on pourrait éventuellement imaginer un schéma comme quoi l'Occident, héritier de Esav, se sert d'Ishmaël pour lutter contre Yaakov. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans l'actualité. Est-ce qu'il y aurait un encouragement par exemple par les Européens d'une violence d'Ishmaël contre Israël? Je ne sais pas, il faut lire les journaux. Oui. Et pourquoi Ishmaël, lui, pourrait se permettre de... Il se permet que s'il reçoit l'aval de la communauté internationale. Il a besoin de Esav pour ça. Et Esav aussi a la capacité de le faire. Non, il ne peut pas le faire parce que c'est barbare. On ne fait pas de la barbarie. Il a ses barrières que c'est son frère. Il a ses barrières, donc ces barrières qui vont l'empêcher d'exercer la barbarie. Maintenant, quand il n'y a pas ces barrières, il fait la Shoah. D'accord. Maintenant, quand la Shoah ne marche pas, il va se servir d'Ishmaël. Il va dire c'est Ishmaël qui a raison. Ishmaël entend Esav le dire, il dit c'est l'autorité morale. Donc il va se permettre d'attaquer Israël. Ishmaël et Esav Font une alliance. Mais ils sont la guerre. Comment? Mais ils sont la guerre. Ils se font la guerre. Entre Yaakov, oui, alors entre Yaakov et ça, entre Esav et Ishmaël, oui, parfois il y a la guerre aussi. Oui, il y a eu ça aussi. Bon, donc il y a ici tout un problème, c'est que Yaakov, une fois arrivé à cette situation, est en infériorité morale. Donc, il va devoir prouver sa supériorité morale. Comment va-t-il le faire? Regardez au chapitre Kafret, au verset Yud. Vayetse, chapitre Kafret, verset Yud. C'est incroyable quand même. Kafret, verset Yud. Vayetse Yaakov mi Beer-Shava vayelech Haran. Yaakov sortit de Beer-Sheva pour se rendre à Haran. Combien de Juifs y a-t-il à l'époque? Oui, au temps où Yaakov sort de Beer-Sheva. 0? Non, il y en a un. Il y a deux, c'est Esav. Esav n'est pas juif. Non. Yitzhak non plus. Mais Yaakov est le fondateur de la nation d'Israël. Oui, mais il le sera. Donc, à ce moment, aucun de ses enfants sera en dehors d'Israël. Tandis que chez Abraham, il y a Ishmaël qui est éjecté. Chez Yitzhak, il y a Esav qui est éjecté. Tandis que chez Yaakov, on dit son lit est parfait, mitato shlema. Donc, chez Yaakov, qui part en exil, c'est le peuple d'Israël en une seule personne. Ça s'appelle quoi le peuple d'Israël qui sort d'Eretz Israël? La galoute. Donc c'est la première galoute de l'histoire d'Israël. D'accord? Et comme ça se passe en une personne, tout ce qui va se passer avec cette personne est l'archétype du comportement d'Israël pendant l'histoire. D'accord? Vous suivez? Bon. Qu'est-ce qui se passe quand on est en galoute? Regardez au verset Yud Bet. Vayachalom, il rêva. C'est-à-dire quand on est dans une situation anormale, alors on fait des rêves. Le rêve, c'est la relation avec le monde idéal. C'est de ça que je rêve. C'est-à-dire, la réalité est comme ça, mais je rêve de... Mon rêve, c'est... etc. Vous avez parfois des belles villas extrêmement laides sur lesquelles est écrit « mon rêve ». N'est-ce pas? Ou bien « ça me suffit », un truc comme ça, oui? Quoi? Ouais. Bon. Donc, le rêve représente le mode d'existence d'Israël pendant le temps de sa galoute. Le temps où nous rêvons de quelque chose.
Vayachalom, il rêva, Vehine, Soulam, et voilà une échelle. C'est pas comme ça qu'on écrit. On devrait dire il a rêvé qu'il voyait une échelle. Or, il y a écrit il a rêvé et voilà une échelle. Alors où est l'échelle? C'est lui l'échelle. Il est devenu une échelle. Qu'est-ce qu'elle est devenue cette échelle? Eh bien, elle est posée en terre, elle monte jusqu'au ciel. Il y a des anges qui montent et qui descendent dedans. C'est le travail de l'homme, pendant l'histoire, de réaliser des ascensions et des descentes entre les deux mondes, entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. Vous vous rappelez qu'on avait vu que lorsqu'il se réveille et qu'il dit « Achen yesh Hashem bamakom hazeh ve'anochi » quand il a découvert qu'il y avait un lien possible entre les deux mondes. D'accord? Bon, maintenant, en fait, il nous reste à peu près 6 minutes jusqu'à la fin du cours, mais exceptionnellement, je dois vous quitter plus tôt, parce que j'ai un entretien par Zoom important avec un fonctionnaire de la municipalité. Donc, je vais vous laisser tomber royalement, mais malgré tout, nous allons nous rencontrer, Ezrat Hashem, Inch'Allah, cet après-midi. Shalom. Hein?